Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi toujours de parler de la part du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui mercredi, nous sommes dans la semaine pascale et j'ai décidé de surseoir cette étude qu'on était en train de faire sur les qualités d'un prédicateur, les qualités essentielles que doit avoir un prédicateur. Nous nous focalisons maintenant sur tout ce qui est pascal, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la Pâque, tout ce qui est en rapport avec Christ, notre Pâque immolé. Voilà. Donc ce matin, nous allons parler des jardins. Voilà, parce que j'ai commencé déjà une partie de la parole, mais nous allons parler des jardins d'abord. Et puis ensuite, nous allons venir sur Christ qui vient au jardin de Gethsémani, la souffrance qu'il a avant de partir, à être arrêté au jardin de Gethsémani, et puis ensuite, elle conduit au prétoire. Ensuite, est jugé et condamné pour qu'on puisse aller taper. Voilà, donc aujourd'hui, je vais parler des jardins. Voilà, c'est pas surprenant pour d'autres, mais nous allons parler des jardins. Voilà, je suis Michael Bogu, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant et éternel, là pour prêcher l'évangile, afin d'annoncer Jésus-Christ à temps et à contre-temps, contre tout vent contraire dans le nom de Jésus. Je ne réclame rien, je ne vous ai jamais envoyé des messages pour vous demander de l'argent, non. Je ne crois pas que c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin plutôt qu'on libère la parole, que vous l'acceptez pour que vous soyez sauvés. L'argent, on va quitter la terre en abandonnant cet argent ici. C'est pas ça le plus important. Voilà. La Bible dit tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Voilà. Mais si vous êtes un pasteur à temps plein, alors en ce moment, vous avez besoin d'avoir un salaire. Donc si vous avez des dons, vous les prenez. Mais je voudrais vous dire, chaque fois que vous prenez un don en plus, la bénédiction attachée à ce miracle que vous venez d'opérer, vous l'avez déjà reçu, votre bénédiction sur la terre. Voilà. On t'offre une Mercedes, tu prends. On t'offre ça, tu prends. C'est-à-dire que tu travailles et tu reçois ta récompense sur la terre. Toi qui ne prends pas, tu recevras ta récompense dans le ciel. Il faut clarifier cela. Maintenant, si vous ne faites pas, vous ne prêchez pas à plein temps, que vous le faites à moitié comme au Nigeria, il y a des personnes qui sont médecins et puis ils sont pasteurs, en ce moment, vous pouvez dire que vous ne voulez pas de ce qu'on vous donne et puis vous marchez dans les voies du Seigneur. Ce qu'on vous donne, vous l'utilisez pour que l'œuvre avance. Voilà. Allez, ce matin, nous allons prêcher sur le rôle des jardins dans la Bible. Voilà. Il faut dire que Dieu, nous allons prier d'abord, parce qu'on est emporté par la fougue de la parole de Dieu. Père éternel, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, bénis et sanctifie la vie de tes enfants ce matin. Donne de ce que nous puissions prêcher sur les jardins, afin que le peuple de Dieu puisse comprendre le mystère qui se cache derrière les jardins. Éternel, afin que la grâce de Dieu soit avec nous et que Dieu nous bénisse. Afin qu'on sache que pourquoi les jardins, à quoi sert les jardins, pourquoi Dieu décide de commencer tout dans les jardins, afin que nous soyons bénis dans le nom de Jésus. Voilà. Dieu fait commencer la vie humaine au jardin. Et Dieu finit son œuvre rédemptrice au jardin. Jardin où Dieu va préparer des bénédictions extraordinaires pour ses enfants face au diable. Je reprends. Dieu fait commencer la vie au jardin. La vie humaine au jardin. Et il finit son œuvre rédemptrice au jardin. Où Dieu va toujours préparer des bénédictions extraordinaires pour ses enfants face au diable. Le jardin, c'est quoi? C'est un mystère. Et un mystère, c'est quoi? Un mystère est une vérité divine cachée, inaccessible à la raison humaine, que Dieu nous révèle par le Saint-Esprit en Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Ne restons pas dans notre péché, parce que Jésus-Christ a trop souffert pour nous sauver. Oui, sa mort et sa résurrection n'ont pas de prix. C'est pour cela que je vais te définir les jardins, ensuite voir combien Christ a souffert pour toi et moi. Le rôle des jardins dans la Bible. Ce que la Bible montre ici se passe dans un jardin en Israël. Ce jardin est appelé Gethsémani, ou le jardin des oliviers. C'est là-bas qu'on presse les olives pour sortir l'huile. C'est là-bas que Christ a été pressé spirituellement pour aller à la croix. Mais pourquoi c'est dans un jardin que Jésus-Christ s'est retiré avant d'aller mourir sur la croix? Ça, c'est la grande question. Parce que les jardins sont très importants dans la Bible. En effet, nous avons 4 jardins qui sont très importants.
Quel est le contexte? Les jardins, l'endroit où tout commence et change. L'endroit où tout pivote. Le jardin est présent dès les premières pages de la Genèse. Lorsque Dieu installe l'homme et la femme au cœur de cet endroit paradisiaque qu'est l'Éden, le jardin d'Éden. Alors laissons-nous guider pour visiter quelques-uns de ces jardins. En hébreu, jardin se dit gan. En grec, jardin se dit paradisios. Le paradis, mot d'origine persane, qui signifie terrain planté d'arbres. Le jardin symbolise l'achèvement de ce qui a commencé dans la création. C'est le lieu où tout est parfait. Un lieu de délices. Ce qu'on appelle Éden en hébreu. On l'imagine avec au centre une source, une fontaine d'eau. D'où coulent 4 fleuves dans 4 directions. C'est comme ça le jardin d'Éden était. Il regorge d'arbres gigantesques et merveilleux, de fruits doux et sucrés, des plantes au parfum délicieux. Tout y pousse en abondance. Et l'homme a pour tâche de le surveiller avec attention. Dans ce paradis, les animaux vivent en liberté paisiblement. Et l'homme comprend leur langage. L'image du jardin va traverser les siècles. Et au Moyen-Âge, quand on crée un jardin, on cherchait toujours à le dessiner comme le paradis de la Genèse. Nous allons parcourir les jardins de la Bible. Le jardin de la Genèse. Genèse chapitre 2, verset 8 à 15 dit quoi? Dès que l'homme est créé, le Seigneur Dieu plante pour lui un jardin en Éden. Il le reçoit comme être vivant, un espace où vivre, où trouver de quoi vivre, se nourrir. Dieu fait germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger. L'homme reçoit comme tâche de cultiver quoi? Ce jardin-là. Et de le garder. Prenant ainsi le relais du Créateur. Le jardin représente le bonheur de Dieu et des êtres vivants. Il travaille et joie divine comme un vivre. Le premier jardin, le jardin d'Éden. Jardin dans lequel Dieu a mis Adam et Ève. Malheureusement, Satan les a trompés, ils ont chuté, ils ont péché, ils ont perdu la gloire de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 4 à 6 dit, le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, il en mangea. C'est une image que le livre de l'Apocalypse nous présente comme le bonheur final. Le jardin de Gethsémani, Marc chapitre 14, verset 32 à 52. Marc 26, Marc 36, 56. Jean 18, 1. C'est le jardin de la souffrance. Gethsémani ou Gethsémani signifie pressoir à l'huile. C'est le jardin où le Christ passe la nuit précédant sa passion et sa mort. Une nuit où il ressent frayeur et angoisse. Une nuit de prière. Il invite les disciples à prier avec lui, mais le sommeil est plus fort. Le deuxième jardin appelé Gethsémani, ce jardin-là, est le jardin d'angoisse. Une peur trop forte. Oui, parce que le premier jardin, c'est le jardin où Adam et Ève ont été mis, ils ont péché. Le deuxième jardin, c'est le jardin de Gethsémani. Une peur trop forte, où le lieu où Jésus, Christ va prendre sur lui tous les péchés de l'humanité. Matthieu chapitre 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je me loigne pour prier. Gethsémani ou Gethsémani, c'est le lieu de l'abandon et de la trahison. Judas s'y présente avec une troupe armée d'épées et des bâtons pour livrer le maître. Après que Jésus soit enlevé, crucifié, mort, le corps de Jésus sera amené dans le troisième jardin, que le jardin du ressuscité. Selon Jean 20, 1, 18. Jésus est mis au tombeau dans un jardin. C'est là que Nicodème et Joseph d'Arimathée ont déposé le crucifié. C'est là aussi que dès l'aube, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se présente avec les aromates à la recherche de son bien-aimé. Du deuxième jardin qui est Gethsémani, nous arrivons au troisième jardin non loin de Golgotha, où Jésus, après sa mort sur la croix, sera enseveli. La Bible déclare dans Jean chapitre 19, verset 41,
Oh, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié. Dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel personne n'avait encore été mis. Comme le tombeau était proche, c'est là qu'il déposait Jésus. Comme dans le Cantique des Cantiques, elle y rencontre le jardin du jardin, le gardien du jardin, qu'elle regarde. Comme dans le Cantique des Cantiques, elle y rencontre le gardien du jardin qu'elle regarde sans l'identifier. Qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Elle entend sa voix et ce n'est pas la peur d'Adam comme au jardin d'Éden. C'est le cri d'un cœur brûlant d'amour. Rabouni, mon maître. Comme ensuite les disciples d'Emmaüs, comme tous les témoins du ressuscité, elle va vivre désormais la présence du ressuscité dans l'absence. Adam avait péché, ce péché est tombé sur nous. Et Jésus est venu pour mourir sur la croix afin de nous laver de tout péché. Le péché adamique, le premier Adam avait échoué, le deuxième triomphe. Lorsque Jésus a été crucifié, son corps a été mis au tombeau dans un jardin juste à côté de Golgotha. C'est dans ce jardin que Jésus va ressusciter le troisième jour. En sortant de la mort après 3 jours, Jésus est le premier homme qui meurt et qui ressuscite. C'est pour cela qu'on l'appelle Jésus le premier-né d'entre les morts. Il est ressuscité pour aller nous préparer une place au ciel. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 2 verset 7 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Les jardins ont été des endroits où des actions, des décisions très importantes pour l'homme ont été prises. Les jardins sont des lieux de pivot, de changement. Certaines mauvaises hautes décisions sont prises dans le jardin. Donc le jardin est un lieu de pivot, est un lieu de changement, est un lieu de prise de décision, est un lieu d'opération d'un changement pour aller à un autre cap. Voilà. Les jardins deviennent un lieu de pivot. Voilà. Le jardin de l'Apocalypse. Apocalypse 21, 22. Le jardin est encore là dans les dernières pages de la Bible. Le livre d'Apocalypse. Un ciel nouveau, une terre nouvelle. Tout repart à zéro. C'est le message des 2 derniers chapitres de l'Apocalypse. Oui, tout doit disparaître. Les cieux anciens, la vieille terre, pour donner place à ce ciel nouveau, à ce ciel nouveau, à cette terre nouvelle. C'est le chant d'une espérance nouvelle. Le monde marqué par le deuil et la souffrance fera place à un monde baigné de bonheur divin. Ce serait un lieu de vie où on retrouvait l'arbre de vie de la Genèse, donnant du fruit chaque mois. Tout comme la première page de la Bible s'ouvrait sur la création d'un monde bon, un monde qui est bon. Oui, sortant des mains de Dieu, ce monde-là. La dernière page s'achève sur la vision d'une sorte de récréation. Oui, plus belle encore. Oui, c'est ce qui va se passer. Nous avons quitté le jardin d'Éden. Nous sommes allés au jardin de Gethsémane. Nous sommes revenus au jardin où Christ a été crucifié et a été enseveli. Nous repartons maintenant dans le jardin éternel où nous aurons la vie et la joie de vivre avec l'Éternel. Dieu a créé ces différents jardins parce qu'il voulait que l'homme soit dans la joie, que l'homme passe par des moments difficiles, que l'homme puisse sortir de ces moments pour triompher. Dieu a un plan pour toi. Il veut te faire. Tu étais au jardin d'Éden, tu l'as perdu dans ta différente souffrance, mais il te prépare un nouveau jardin dans le ciel qui est le paradis, afin que tu vives dans la joie des fils de Dieu. Voilà ce que le Seigneur prépare pour toi. Alors donne ta vie à Jésus. En cette semaine pascale, sors des vaines façons de vivre, car Christ a trop souffert pour que tu demeures dans ton péché. Que l'Éternel vous bénisse, que la grâce soit avec vous, et que Dieu, dans sa bénédiction, ta richesse, son abondance, soit notre partage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Père, bénis mes frères et sœurs, amis et connaissants qui viennent d'écouter ce message. Nous sommes partis du jardin d'Éden, où tu as donné tout à l'homme, pour ensuite aller souffrir à travers Jésus-Christ qui nous représentait au jardin de Gethsémane. Ensuite, être enseveli au jardin qui était juste à côté de Golgotha, pour que nous puissions triompher par la mort de Jésus et sa résurrection. Nous triomphons sur Satan et bientôt nous entrerons dans ton jardin éternel, pour que nous puissions vivre avec toi dans l'éternité. Père, bénis-nous, que ta grâce nous accompagne dans le nom de Jésus. Bénis mon frère et ma soeur, et que ta richesse soit notre partage, afin que le changement, le pivot, le nouveau cap que nous prenons, soit pour changer nos vies et devenir des chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ, qui maillent selon sa volonté au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, en vos rangs grâce et qualité, qui soit avec nous dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Excellente journée à vous et à vos familles, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.